Bonjour, bonsoir. J'attendais le signal, comme d'habitude, ça arrive souvent avec Facebook, vous le savez, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, LMV, c'est l'épisode 101 aujourd'hui, tranquillement, avec, comme d'habitude, plein de choses à vous raconter. Alors, vous le savez, si vous avez vu les épisodes précédents, j'ai pas mon iPad avec moi, donc je vais pas pouvoir vous montrer les bonnes blagues ou les bonnes astuces qui sont passées et que moi j'ai vues et que j'ai bien apprécié. Donc ça va être difficile de le faire puisque j'ai pas ça là en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais en profiter pour vous raconter une histoire qui m'a touché et qui j'espère vous touchera aussi et peut-être vous inspirera. Mais je vais en parler dans quelques instants. Le moment suspendu. Alors comme je l'ai dit, je n'ai pas d'iPad, donc je ne peux pas vous montrer le moment suspendu du jour qui est signé Winona. Merci beaucoup Winona, ça me fait plaisir ce cliché magnifique que tu as fait, j'aurais tellement voulu le montrer. Mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis directement, il est sur la page Le meilleur est à venir sur Facebook. Vous pouvez aller le voir, ouvrez un nouvel onglet, ou je ne sais pas comment vous faites, et puis vous verrez un magnifique cliché en noir et blanc, avec ton chien, dans la nature, mais vraiment c'est un ensemble qui passe bien avec le vent, etc. C'est absolument superbe. Alors, je vous ai même pas salué d'ailleurs, pas salué, même pas ceux qui regardent le replay en ce moment. Ah, je suis parti comme un Shinkansen dans les plaines du Japon, on va dire ça comme ça. Eh bien bonjour ceux qui regardent le replay, merci de le faire à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, c'est sympa. Et j'apprécie le temps que vous allez passer avec moi. Ça sera plutôt court aujourd'hui. Pourquoi? Je vais répéter une énième fois. J'ai oublié mon iPad chez moi, donc il n'y a pas moyen de vous montrer toutes les blagues. Et il y en a toujours. Vous avez remarqué, j'ai la voix toujours un petit peu qui cale, comme la dernière fois. Mais toujours là. Et on s'accroche. J'ai salué personne. Sandra, salut Sandra. Oui, j'ai vu ce cliché, super, bravo. Oui, c'est un magnifique cliché de Winona. N'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis parce qu'on va aller en Inde dans quelques instants pour une histoire incroyable qui s'est produite en Inde. Je vais revenir juste en arrière pour saluer ceux qui sont là, qui sont passés là. Fadila, Patrick, Crafty Girl, qui a déjà partagé. Merci Crafty Girl, c'est super sympa. Là, je suis en train de faire bouger. Hop, Christelle, salut, j'en ai raté d'autres, c'est pas grave. Christelle, elle est bien la couverture de... Comment ça s'appelle euh, Ah, j'ai oublié le nom de ton bouquin. Mets-le là, que je puisse le nommer. Encore une fois, j'ai oublié le nom. Il est bien la nouvelle couverture. Le... Ah, j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, on va s'en passer, tu le mets. Des coupures, désolé Sandra, c'est pas grave. On est en train de me dire qu'effectivement ma connexion est pas terrible. Mais comment ça se fait? Le Wi-Fi est juste à côté. Ah, je comprends pas. Donc, il faut faire avec. Je vais peut-être fermer l'ordinateur ici que j'ai ici pour peut-être que ça va améliorer. L'instruction du cœur. Si vous aimez la romance qui se passe aux États-Unis avec un militaire américain et une belle américaine, eh ben n'hésitez pas. Allez-y pour l'instruction du cœur de Christelle Maurice. Un beau moment de lecture pour tous ceux qui aiment les romances. Et moi, eh ben, je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle Dashrat. Dashrat Manji. Donc on va en Inde, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. On va se promener en Inde, on ne va pas vraiment se promener. On y va pour rencontrer ce jeune garçon qui s'appelle Dashrat, donc, qui est né en 1934, donc on remonte dans les années 30, vraiment longtemps, longtemps après. Je te vois flou, peut-être devrais-je mettre mes lunettes. Bah, c'est pas grave. Si tu as le son, c'est déjà pas mal. Ou alors il y a le replay, hein. Désolé Sandra. Donc Dashrat, né en 1934, dans une province de l'Est de l'Inde. Cette province, c'est la province du Bihar. Ça se trouve juste au sud du Népal. Et donc il naît là, et d'ailleurs la province du Bihar, il y a une chose très intéressante, c'est qu'elle est coupée d'ouest en est par le Gange. Magnifique, hein, le Gange qui passe au milieu. Donc ça fait des terres assez fertiles, il y a beaucoup de paysans et, hein, et beaucoup d'ouvriers qui travaillent comme simples laboureurs. Hein, ils travaillent pour d'autres. Et d'ailleurs, l'état du Bihar, c'est pas le Bihar, hein, c'est le Bihar. Je suis pas sûr que je prononce bien avec un H. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée,
Le Bihar, c'est 95 000 km², c'est-à-dire un petit cinquième de la France. Mais dans le Bihar, ça fait drôle, il y a 100 millions d'habitants. Impressionnant quand même. Hein. La fois, c'est 5 fois plus grand, il y a 66 millions d'habitants. Mais c'est ça l'Inde aussi. Je suis jamais allé en Inde, mais ça m'impressionne toujours les chiffres qu'on trouve en Inde. Alors je reviens à Dashrath, qui est un petit garçon qui naît dans une famille extrêmement pauvre, comme peuvent l'être des millions et des millions et des centaines de millions de familles en Inde. Et il sait qu'il n'y a rien, il n'y a rien à faire, on ne peut pas vivre. La famille est assez grande et la seule chose qu'il puisse faire, c'est de fuir. Alors il fuit, il s'enfuit. Il va dans l'état voisin, un état qui se trouve juste au sud de l'état du Bihar, c'est l'état de Jharkhand ou Jharkhand, je ne sais pas prononcer. Et il va dans une ville qui s'appelle Dhanbad. Dhanbad, c'est la capitale du charbon. Pour ceux et celles qui connaissent, excusez la prononciation. Dhanbad, c'est la capitale du charbon en Inde. C'est là où il y a toutes les mines de charbon, où toutes les grandes compagnies sont. Et lui, il y va à peine ado pour travailler. Parce qu'à la maison, il n'y a pas à manger. Et donc, il s'exile là-bas, il s'enfuit. Et il travaille pendant quelques années. Puis finalement, il en a assez. Et il revient dans son état à lui, l'état du Bihar. Bihar. Je vais prononcer le H, comme ça fera... Ah, on m'a partagé une recette, mais je vais faire ça tout à l'heure. Je vais faire ça. Je ne vais pas lire tout de suite, parce que sinon je vais m'y perdre. Et donc, il revient dans son état, et il retrouve sa famille, toujours aussi pauvre, et finalement, il décide d'être ouvrier agricole. Ce que font tous les gens autour de lui, c'est la seule voie qui existe dans sa vie, et donc il travaille. Alors, il travaille dans les champs, mais pour aller aux champs, il y a quand même une espèce de butte à côté du village, une butte avec 2 T, une petite colline. Dans le village où il travaille, il y a une butte, et pour aller aux champs, il faut travailler, il faut traverser la butte et aller au travers d'une passe qui est assez difficile. Et c'est assez dangereux de passer par là. Mais pour aller travailler, il faut aller par là. Donc lui, il est dans le village, son village s'appelle Gélor, c'est le village de Gélor, et il va travailler. Il est tout jeune, ses journées sont longues, fatigantes, aucun espoir de se sortir de sa condition. On est en Inde dans les années 40-50. C'est donc très difficile. Et Dashrath, il y a quand même quelque chose qui le motive. Parce que finalement, un jour, il rencontre une jeune fille qui lui plaît. Elle s'appelle Falguni. Et Dashrath apprécie beaucoup Falguni. Et Falguni apprécie beaucoup Dashrath. Et ce qui se passe, c'est que il finit par discuter, se plaire, les familles se mettent d'accord, et finalement, on célèbre le mariage de Dashrath et de Falguni dans les années 50. Donc le couple s'installe, Dashrath continue à travailler dans les champs en passant à travers cette passe difficile, avec cette énorme butte qui empêche le village de Lor, qui le bloque un petit peu de tout ce qu'il y a derrière, et surtout de la ville la plus proche, qui s'appelle Gaya, je crois, et qui est, quand on doit faire le tour, à peu près à 70 km en faisant le tour de la butte. Mais bon, c'est difficile d'y aller, il n'y a pas de route. Mais c'est pas grave, ils sont heureux, ils sont jeunes, et ils profitent de la vie avec le sourire. Falguni lui emmène tous les jours son déjeuner sur le lieu où il travaille, pour pas qu'il ait à revenir, pour qu'il puisse travailler tout longtemps et ramener quelques roupies supplémentaires pour son travail. Et donc c'est bien. Jusqu'au jour où Falguni décide donc d'aller rejoindre son mari pour lui apporter son déjeuner. Et lorsqu'elle circule dans la passe, elle glisse et elle tombe. Et elle se blesse. La blessure s'infecte. On attend quelque peu, on essaie de soigner. Et elle s'infecte à un tel point que Dashrath n'a qu'une solution, c'est de l'emmener vraiment à l'hôpital voisin parce que la gangrène a pris ou quelque chose comme ça, on ne sait pas exactement, mais c'est devenu grave. Et c'est un petit peu trop tard. Parce que rappelez-vous, la ville la plus proche est à 70 km. Il faut contourner cette butte pour aller à cet hôpital qui est le plus proche du village de Dashrath. Alors il emmène sa femme, mais elle n'arrivera pas jusqu'à la ville.
Elle mourra malheureusement avant d'arriver dans cette ville, avant d'arriver à l'hôpital, où elle aurait pu recevoir des soins pour la sauver. Alors peut-être que Dashrat et sa famille et ses amis, ou les personnes qu'ils soient, ont fait une erreur, en la gardant trop longtemps, en ne l'amenant pas tout de suite à l'hôpital. Toujours est-il que Dashrat est dévasté, il perd sa femme, il a un petit garçon, il n'a aucune envie de vivre, il a tout perdu. Enfin, il s'accroche quand même, parce qu'il y a justement son petit garçon qui est là, mais il n'a plus goût à la vie. Il n'y a plus rien qui l'intéresse, vraiment plus rien. Et puis un jour, face à toute cette haine ou cette dépression qui le prend, il en veut bien sûr au monde entier, il essaye de tourner ça vers quelque chose d'autre. Certaines personnes vont tourner ça contre elle, ou contre d'autres personnes, et lui, Dashrat, prend une décision absolument incroyable. Il décide de tourner toute sa peine, toute sa haine, toute la tristesse qu'il a en lui contre la butte. Cette butte qui est devant lui, cette butte qui bloque son village, cette butte qui empêche d'aller au champ directement, cette butte où il faut passer par un endroit très difficile, là où Falguni est tombé, et ce qui a provoqué en quelque sorte sa mort. Et Dashrat a pris sa décision. Il rentre chez lui, il cherche un marteau. Il trouve un marteau, on est très pauvre dans sa famille, dans toutes les familles du village d'ailleurs. Il va emprunter un espèce de grand clou, un grand pic, et avec son pic et son marteau, il va à la rencontre de la butte. Les gens le voient partir, les autres villageois se disent « mais qu'est-ce qu'il va faire ?» Alors on le suit, et Dashrat arrive devant la butte comme ça, regarde droit devant lui, et commence à taper. Il tape toute la journée. La nuit arrive, il va se coucher, et le lendemain matin, il repart avec son marteau et son pic, et recommence à taper dans la butte. Au bout de quelques jours de ce petit manège, les villageois se disent bon, il est peut-être devenu fou, il a perdu la tête. Mais d'autres se moquent un petit peu de lui, mais quand même, on vient lui demander mais qu'est-ce que tu fais, Dashrat? Pourquoi tu essayes d'enlever ces quelques pierres de cette énorme butte? Et Dashrat leur répond ma femme est morte parce qu'elle n'avait pas pu atteindre l'hôpital à temps. Eh bien, je ne veux pas que ça se reproduise dans ce village. Et donc, je vais creuser un passage direct jusqu'à la ville, jusqu'à Gaïa, jusqu'à cet hôpital qui se trouve de l'autre côté de la butte. Alors, vous imaginez bien que les autres villageois se regardent et se disent mais tu plaisantes, tu vas jamais y arriver, c'est une immense roche, elle n'est pas très haute, mais elle est très longue. Et c'est de la roche. Et toi, tu n'as qu'un marteau, il n'y a aucun outil, il n'y a aucune machine, il n'y a même pas de dynamite, bien sûr. On est dans les années 60 maintenant, à peine. Et Dashrat ne me répond pas. Tous les matins, il prend son marteau, son pic, et il va creuser la butte, celle qui a pris la vie de sa femme en quelque sorte. Les autres villageois voient qu'il n'y a rien à faire. Alors on rit, on se moque un petit peu de lui. On dit, il ne va jamais y arriver. De toute façon, on est tous pauvres dans ce village. Alors, les années passent, Dashrat creuse, continue. On finit même par l'oublier. C'est-à-dire qu'on le voit revenir, on le voit repartir le matin, revenir le soir. Mais personne ne songe à aller voir ce qu'il fait, ce qui se passe. Les années passent comme ça. Et puis un jour, Dashrat revient, s'installe dans sa maison, et le lendemain, il ne retourne pas à la butte. Alors là, il y a surprise quand même dans le village, on va le voir, tu es malade, qu'est-ce qui se passe, Dashrat? Ça fait quand même pas mal d'années que tu es là. Et Dashrat dit, j'ai fini,
Tu as fini? Oui, j'ai fini. Les villageois se précipitent jusqu'à la butte, jusqu'à cet endroit de cette passe qui était difficile à franchir. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Spectacle incroyable. Un passage est creusé dans la butte. Bien sûr, il n'est pas parfait, il n'est pas droit, il n'avait pas d'outils. Mais maintenant, on peut passer à travers la butte directement pour atteindre de l'autre côté de la butte et finalement atteindre la ville. Combien de temps il lui a fallu? Combien de temps Dashrat a dû creuser? 22 ans. Il aura creusé pendant 22 ans avec son marteau, ses différents marteaux parce qu'il en a eu plusieurs et des pics aussi il en a usé, pour traverser cette butte. Je ne sais pas si vous imaginez, 22 ans de labeur quotidien pour un but précis. Alors, on a mesuré cette butte, ce trou qu'il a fait, cette tranchée. La longueur, c'est à peu près 110 mètres de long. Il a creusé toute la butte. Parfois en hauteur, la hauteur de la roche était de 7 mètres. Ça dépendait des endroits. Et il a creusé sur une largeur de 5 à 9 mètres. Ça dépend des passages. C'est tout simplement titanesque. Titanesque, ce qu'il a accompli. Donc il a mis 22 ans et il a offert donc aux villageois un passage pour aller à la ville, là où il y a ce fameux hôpital. Maintenant, ça ne prendra plus que 10 kilomètres, au lieu des 70 auparavant. Est-ce que sa vie a changé à Dashrat? Il a accompli quelque chose de magnifique? Non, sa vie n'a pas changé. Il est toujours aussi pauvre. Son fils qui est devenu un homme et qui s'est marié est aussi pauvre que lui. Les villageois sont aussi pauvres qu'eux. Mais alors, pourquoi faire ça? Pourquoi se lancer dans un projet titanesque comme cela? Alors bien sûr, on va dire c'est en mémoire de sa femme, pour pas que cela se reproduise. Et c'est vrai, il faut avoir des buts nobles comme ça, moi je pense. Mais je pense, il y a aussi autre chose, je crois, c'est que tout simplement, il faut se fixer des buts. Il faut avoir des buts dans la vie. On est là pour un certain nombre d'années. Et si on n'a pas un but, si on ne se fixe pas un but, quel qu'il soit, rien à voir avec l'argent, la gloire, etc., vous choisissez. Mais c'est ça qui va vous faire avancer. Et si vous vous y mettez, si moi je m'y mets, jour après jour, petit à petit, on atteint son but. Et évidemment, le jeu, c'est pas d'atteindre le but, c'est pas d'arriver au but. C'est tout le temps que l'on passe à atteindre ce but qui est important. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait. Bien sûr, c'est bien d'atteindre le but, ça aide, dans le cas de Dashrat, ça aide les autres, etc. Ça fait plein de choses et ça permet de sauver des vies, puisque l'hôpital est beaucoup plus proche qu'avant. Mais en fait, moi je pense vraiment que le plus important, c'est le chemin vers ce but. Le but, il faut se le fixer, il faut prendre une direction. Maintenant, vous, qui me regardez en replay ou pas, est-ce que vous avez une direction? Je ne dis pas de creuser un tunnel dans les Alpes. Non. Le but, il ne faut pas le comparer avec les autres. Vous faites comme vous voulez, mais il faut avoir un but. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je prends un exemple, le mien, j'en ai plusieurs, on peut en avoir plusieurs. Mais le but, un de mes buts principaux ces dernières années, c'était de finir ma série La femme sans peur. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire le volume 10, le dernier, le volume 10. Eh bien, moi, je vais vous dire, si on m'avait dit en 2012, j'ai commencé en 2012, Jean-Philippe, tu sais que tu vas écrire 10 livres d'une histoire qui va se poursuivre sur 10 volumes, donc 10 livres, ça va te faire plus de 2000 pages de bouquins. J'aurais jamais cru. Et je m'en serais cru incapable. Donc comme Dashrat, on se fixe un but, on y va, et après on n'y pense plus. On essaie d'apprécier, on essaie d'être dans le moment. Alors Dashrat, bien sûr, il n'a pas dû s'amuser tous les jours, mais je pense qu'il a retrouvé son énergie parce qu'il savait qu'il faisait quelque chose qui l'intéressait, qu'il avait un but. C'était pour une raison précise. Qu'est-ce qu'il est devenu, Dashrat, finalement?
Eh ben, il est décédé en 2007, toujours aussi pauvre. Finalement, il a eu droit à des funérailles, non pas nationales, mais dans l'État d'où il venait, l'État de Bihar. On lui a donné des funérailles d'État, on va dire. On a reconnu sa contribution. Et maintenant, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup auprès des écoliers indiens pour leur expliquer que, eh ben, on peut accomplir de belles choses et des choses assez impressionnantes si on s'y met vraiment. Voilà. Donc tout simplement, même chose pour vous. Je vous mets la pression? Non, 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 pas de pression. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Mais quand même, c'est beaucoup plus agréable de vivre lorsqu'on a certains buts. Voilà. Il n'y a pas de phrase de fin parce que tout ce que je viens de raconter, je pense que ça résumerait bien une phrase de fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve, je ne sais même plus le jour qu'on est, je suis un petit peu perdu. On est quoi aujourd'hui? On est vendredi. Ah bah c'est le week-end. Alors passez un bon week-end et on se retrouve lundi prochain. Ça sera la 102e du meilleur est avenue. Merci pour les... Salut Nathalie, tiens, tu viens d'arriver. Merci pour les petits pouces bleus. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que cette histoire de cet Indien, de Dashrath, puisse inspirer d'autres personnes. J'essaie de la raconter d'une manière qui soit intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi. Mais au moins, moi, elle m'a passionné. Et même si les faits ne sont pas exacts, c'est pas ça le plus important. C'est le but. On y va. Bon week-end. On se retrouve lundi. Bye bye.